Bon ben voilà, là, il faut n'y attaquer le rempart. Le rempart, notre fierté et notre vertige. Qu'on soit planté en bas ou suspendu au bord tout en haut de ces falaises qu'on appelle là les remparts, on frissonne. Parce que quand il faut le grimper et qu'on a déjà des kilomètres dans les pattes, comme les coureurs du Grand Raid qui vont voir se dresser devant eux celui de Dodane, ça rafraîchit. Ceci dit, quand on sait qu'on doit manger les 1000 mètres de dénivelé d'un rempart en descente, ça a de quoi faire grincer les genoux aussi. Bref, le rempart, c'est mission impossible pour tous ceux qui n'ont pas du sang de cabri dans les veines. Il coupe les jambes, la vue et même l'horizon. Certains trouvent qu'il protège du dehors. Et pourtant, rien de lisse dans ce qui paraît un mur de loin. Mais à leur flanc, les remparts amarrent tout un monde. Des sentiers donc, plus ou moins tracés, sentiers de raideurs ou de randonneurs, sentiers marrons de tisaneurs, des plantes bien sûr qui s'accrochent on ne sait comme aux parois lisses, se glissent, persistent, se cabrent entre les fissures de ces murs. Le fameux bois de rempart, un arbre endémique et pionnier. C'est lui qui s'attaque franco aux zones les plus austères, genre les coulées de lave fraîchement refroidies ou les verticales impensables. Il n'y pense pas. Il se projette, il voit l'avenir. Et du coup, la faune qui va avec s'installe aussi sur ces forteresses naturelles. Du Papang au Paillenqueux, en passant par le Fouquet et à l'occasion, le Cabri-Marron. Justement, le rempart c'était aussi le refuge, l'abri des esclaves marrons, l'ultime liberté, la façon de se mesurer à des hommes, mais aussi à une nature plus forte que nous, plus insensée, plus érodée, toujours en mouvement. Le rempart, c'est la preuve vivante de ces mutations. Ça même, la Réunion.